au Centre Bell, Anthony Martineau, que l'on retrouve à l'instant. Oh! Ah bon? Anthony Martineau a beaucoup changé, ma parole. Dans la peau d'Anthony Martineau, mais de son vrai nom, Nicolas Cloutier, que l'on retrouve donc au Centre Bell dans la salle de presse. Nico, qui était affecté aujourd'hui à la couverture des sabres de Buffalo. C'est dire combien ils ont changé, les petits sabres dont tout le monde se moquait et qui ont atteint maintenant une certaine respectabilité. C'est juste que dans l'imaginaire collectif, on pense encore qu'ils sont misérables, Nico. Et il faut arrêter de le penser quand on les affronte parce qu'ils prennent tout le monde de court. Mais c'est ça, ils ne sont pas misérables du tout, Jean-Charles. Écoute, on parle d'une formation qui a 10 choix de premier tour dans sa formation et une paire défensive composée de 2 premiers choix au total. Alors, il y a du talent en abondance et j'ai envie de dire enfin, on gagne chez les Sabres, même si on a enfilé 2 défaites après avoir joué contre le Canadien. On vient de gagner contre Nashville et si on regarde un tableau que je vous ai préparé, la tendance est nette là, depuis le 9 décembre. On est l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale de hockey avec une fiche de 16-3-1. Premier pour les victoires dans les 20 derniers matchs. Premier pour les points dans les 20 derniers matchs. Et on est 5e pour la moyenne de buts par match là, également depuis le 9 décembre. Alors, c'est quand même impressionnant là, ce qui se passe du côté des Sabres de Buffalo. Jean-Charles, c'est certainement pas une équipe à prendre à la légère. Et je pense que même du côté du Canadien, on doit se dire les objets dans le rétroviseur sont plus près qu'on ne le croit. Surtout pour les prochaines années. Et le moral est bon, hein? Ça leur fait du bien. On sent qu'on a passé un message clair au groupe. Ouais. Désormais, si tu boudes 3 mois, tu vas continuer de bouder ici. On va pas t'échanger parce que tu boudes et tu joues comme une bip-bip pendant 3 mois. C'est terminé. Vous allez vous responsabiliser ensemble, gagner ensemble pour être dans le plaisir ou continuer de perdre et être dans la médiocrité tous ensemble. Quelques des deux, de ce que je comprends, se sont levés, au nombre desquels Alex Stock, notamment, un born and raised à Buffalo, qui semble vouloir prendre le relais, le leadership de l'organisation avec Tage Thompson et quelques autres. Hein? Oui, il y a quelque chose d'intéressant aussi qui est en train de se passer, Jean-Charles. Il y a un joueur qu'on a obtenu et qui est venu à Buffalo et qui a eu un second souffle à Buffalo. Donc, tout le contraire de ce qu'on a vu dans les dernières années avec la culture qui y régnait. On parle ici du fils de Shane, on parle de Josh Doan. Alors, Josh Doan, qui avait un rôle tout au plus marginal avec Utah, arrive dans la transaction de J.J. Peterka avec les Sabres. Début de saison, Tony Truant, qui l'a converti en contrat de 7 ans et 6,95 millions par année. Et juste pour vous montrer à quel point Josh Doan s'est intégré au groupe, vous voyez la réaction de ses coéquipiers à cette prolongation de contrat à l'entraînement ce matin. Alors, je veux dire, est-ce que c'est pas un leader qui est déjà dans le groupe, ça, Jean-Charles? Je pense que les images parlent par elles-mêmes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à Buffalo. Je le répète, la culture semble différente. Il y a quelque chose de bien tangible, de palpable dans l'air là-bas. Ce qui n'empêche pas l'énorme respect que les Sabres portent aux Canadiens, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'amour entre les deux groupes de jeunes joueurs, ce qui est souvent le cas quand 2 groupes à peu près du même âge, en moyenne, s'affrontent. Et il y a un joueur du Canadien qui retient l'attention et fait écarquiller les yeux de tous les joueurs des Sabres. Et ça revient invariablement toujours au même, hein? C'est toujours Lane Hutson, Jean-Charles. J'ai posé une question à Lindy Ruff parce que cette semaine, l'entraîneur-chef du Wild, John Hines, avait fait allusion à un style unique, à un style différent qui était préconisé par le Canadien de Montréal à travers la Ligue. Alors, j'ai posé la question à Lindy Ruff. Quel est ce style unique du Canadien? Et sans même que je le mentionne ou que je lui propose ce sujet-là, bien, Lindy Ruff est allé en direction de Lane Hutson sans même le mentionner. On l'écoute. I think they've got some characteristics that maybe are just built around their team. They got one D that's incredibly active and can control the play. So I think they're playing to their strengths, and they're having a heck of a year. OK. Nico, tu as également eu la chance de parler au directeur général Jarmo Kekalainen, co-directeur général, puisqu'il partage la tâche avec un gars que l'on connaît bien, que certains aiment bien, dont je suis d'ailleurs ici à Montréal, Marc Bergevin.
Et lui, il risque d'être dans une position semblable à celle des architectes Gorton Hughes and Associates chez le Canadien en marge de la prochaine date limite des transactions. Absolument. Écoute, on avait plus de chances, je pense, de parler à Jarmo qu'à Marc Bergevin. Donc, c'est au bon Jarmo qu'on a parlé. Et Jarmo, comme tu le dis bien, dans la même situation un peu que Kent Hughes, parce que on est au sein d'une équipe, au sortir d'une reconstruction, d'une jeune équipe, mais d'une jeune équipe qui va avoir des ambitions. Alors, à toute fin pratique, Jarmo Kekalainen a confirmé aux médias aujourd'hui qu'il allait être acheteur à la date limite. Mais encore une fois, c'est bien beau vouloir être acheteur. Conclure des transactions, ce sera compliqué. Parce que regarde le classement cette saison, Jean-Charles, surtout dans l'association de l'Est, là, juste dans l'Est, il y a seulement 2 équipes, là, je pense, qui pourraient envisager à être vendeuses. Et je nomme les Blue Jackets de Columbus et les Rangers de New York. Dans l'Ouest, il y en a peut-être 4. Donc, tout au plus, là, il y en a probablement 6 équipes qui pourraient être vendeuses cette saison dans la LNH. Alors, il n'y a personne qui va vouloir céder. Il n'y a personne qui va vouloir améliorer une autre équipe. C'est une dynamique qu'a exposé Jarmo Kekalainen devant les médias aujourd'hui. On va l'écouter. It's never easy, you know. There's 32 teams that are all battling to be better, and nobody's donating players to you that will help you get better. So it's something that you know, we put a lot of thought into, but so do the other 31 teams. Oh, il y a quand même des coups à jouer, là. Relativisons un peu, là. Même s'il n'y a pas 16 vendeurs en marge de la date limite, ceux qui vendent. Ils vendent chèrement, mais ils ont beaucoup à vendre, beaucoup à offrir. Fait qu'il y a quand même un coup à jouer. Je dis ça comme un vœu pieux que je lance vers le 2e étage, à l'étage de direction du Canadien. Bon, depuis leur victoire il y a une semaine contre Montréal, la victoire de Tage Thompson, Rage avec 5 points, 3 buts, 2 passes dans un gain de 5-3, les Sabres ont continué d'ajouter à leur contingent. Et comme s'il n'y avait pas assez de bons jeunes, le petit nouveau fait bien aussi. Ben oui, un autre choix de premier tour. Et il est bon, en plus, celui-là. Un Finlandais qui a été repêché un peu avant Michael Age, là, en 2024. Et je parle de Konsta Helenius. Helenius produisant un rythme d'à peu près 1 point par match à 19 ans dans la Ligue américaine. Quand même, il a fait ses débuts dans une aréna très hostile là, récemment, celui de Raleigh contre les Hurricanes. Contre les Prédateurs, il a obtenu 3 points. Un excellent match pour lui. Et il connaît bien Oliver Kapanen. On a parlé à Kapanen dans le vestiaire un peu plus tôt ce matin. Et Kapanen qui a dit affectueusement un peu, Helenius, c'est quelqu'un d'assez bizarre. Alors, Helenius a réagi aux commentaires de son compatriote. Yeah, I heard that a lot, but I think that's a good thing. But yeah, we played together in national team, so yeah, he's a great guy too. We played against each other in Finnish league and national team together, and yeah, he's a great player. We both play center and very similar. Oui, bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'indépendamment de son sourire de jeune premier, contre le Canadien, où il y a peu d'amour entre les deux clubs, le constat risque pas d'être à l'amiable. Merci infiniment, Nico. Excellente soirée, bon match et à très bientôt. Salut Jean-Charles. Salut Jean-Charles. En passant, quand il y a un peu de vendeurs, ils contrôlent le marché. Je vais répondre à ce que tu disais tantôt. Oh oui, alors attention. Tout à fait. Bien, regarde ce qui a été payé pour Kiefer Sherwood. C'est la même chose. Bon, il est parti, il parle puis il s'en va en même temps. C'est ça, c'est un gars qui travaille sur le web. C'est ça que ça donne.